Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 26e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, il y aura une quête spéciale pour les besoins de l'Église canadienne. Si vous souhaitez faire un don, nous vous invitons à utiliser les enveloppes roses qui sont déposées dans les bancs. Cette quête sera recueillie en même temps que celle dédiée à la paroisse Sainte-Trinité. Au nom des Églises canadiennes et de la paroisse Sainte-Trinité, nous vous remercions pour votre générosité. Les intentions de messe aujourd'hui sont pour Yvon Lafontaine, Janine Daigle, frère chevalier de Colomb, décédé, conseil 99-88. Quel est le centre de notre vie? L'argent, le pouvoir, la notoriété? En ce dimanche, la parole de Dieu nous propose une autre avenue. La parabole de Lazare et de l'homme riche le confirme. La souffrance des deux personnages de ce récit est le résultat de l'absence de l'autre. Ces deux paraboles, rapportées par Luc, nous invitent à abattre les murs qui peuvent nous séparer de nos frères et sœurs en humanité. Elles nous encouragent à ouvrir des portes dès maintenant et pour toujours. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration avec le chant « Semons sa lumière ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La parole de Dieu soumet à notre méditation en ce 26e dimanche ordinaire la parabole de l'homme riche et de Lazare. Cette parabole nous appelle à la vigilance face à l'usage que nous faisons de nos biens, de nos richesses matérielles. Dimanche dernier, la parole de Dieu nous parlait, si nous nous rappelons, du gérant habile, mais malhonnête. Mais en dépit de tout, avec de l'argent, il avait réussi à faire des amis. Aujourd'hui, nous prions les uns pour les autres, en demandant à Dieu la grâce du discernement face à ce que nous avons comme don matériel, mais aussi ce que nous avons reçu par notre baptême comme don spirituel. Humblement reconnaissons que nous avons péché. Implorons son pardon et sa pitié.
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors en attendant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique, ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportaient auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il criera, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. »
Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. La parabole d'aujourd'hui, la parabole du riche et du pauvre Lazare, n'a pas pour objectif de nous faire peur. Cette parabole n'a pas pour objectif non plus de remettre en question les valeurs de nos biens matériels, les valeurs de nos richesses ou tout simplement les valeurs des biens de ce monde. Mais cette parabole veut attirer notre attention, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, sur l'usage que nous faisons de nos biens matériels, de nos richesses. Voilà pourquoi cette parabole est pour nous ce matin, en ce 26e dimanche ordinaire de l'année C, un appel pressant à nous convertir. Il est urgent que nous ouvrions nos yeux, nos oreilles, notre attention, mais surtout nos cœurs à tous les Lazars qui sont sur notre route, sur nos chemins, à notre porte, comme ce Lazare ce matin à la porte du riche. Cette parabole veut mettre en lumière l'image de l'inégalité sociale dans notre société moderne. La grande différence, comme vous le savez, entre les gens très riches et les gens très pauvres. Et c'est ce que le prophète Amos dénonçait dans la première lecture, si vous avez prêté attention. Le prophète ne marchait pas les mots. Il dénonce le luxe insolent des riches face à l'indigence des pauvres. Il dénonçait l'inégalité sociale. Il dénonçait le gaspillage qu'il considérait comme une gifle à tous ceux et celles qui n'ont pas de quoi manger, à tous ceux et celles qui n'ont pas de quoi survivre en Israël. Et c'est cette inégalité sociale, l'usage que nous faisons de nos biens, qui est mis en scène dans cette péricope évangélique de ce matin. Jésus nous transmet par là un message clair sur le renversement du sort des pauvres et des riches dans l'au-delà. Comme je vous l'ai dit, cette parabole n'a pas pour objectif de remettre en question nos richesses, mais elle attire notre attention sur l'usage de nos richesses.
Il est donc urgent, frères et sœurs, de combler nos ravins d'indifférence, nos montagnes de préjugés et d'abattre nos murs d'égoïsme pour aller à la rencontre de ceux qui sont les plus démunis dans notre société. Notre priorité ce matin, c'est comme l'Évangile nous invite, c'est de jeter des ponts, de tracer, si vous voulez, avec ce que nous avons comme richesse, comme talent, comme don, non seulement les mettre au service des autres, de faire des amis, comme la parabole du dimanche dernier, avec ce que nous avons comme des biens, jeter des ponts, tracer des routes pour aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de tous ceux et de toutes celles qui souffrent dans notre société. Car autour de nous, encore aujourd'hui, il y a des pauvres, des nécessiteux, des souffrants, qui n'élèvent pas leur voix et peut-être qu'ils ne sont pas capables de crier comme Lazare à nos portails, à nos portes, mais ils sont bel et bien existés. Ils souffrent terriblement comme Lazare. Et la plupart du temps, ils restent silencieux pour une cause peut-être qui dépasse notre entendement, notre intelligence. Faut-il encore plus attentif à ces voix silencieuses proches de nous et qui vivent des situations difficiles. L'évangile d'aujourd'hui nous interpelle tous. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés à transmettre au monde ce message que l'Évangile veut nous transmettre. Pour que tous, nous sommes des ceux, comme Lazare, qui vivent des besoins mais qui partagent avec ceux qui n'en ont pas. Pour que le témoignage de notre vie reflète notre charité chrétienne, en répondant toujours aux besoins des plus petits, des plus démunis dans nos sociétés. Demandons à Dieu la grâce pour qu'à l'instant du gérant, pas parce qu'il est malhonnête, mais nous puissions imiter l'usage qu'il faisait de cet argent malhonnête qu'il a recueilli. Nous aussi, avec nos richesses, nous puissions accomplir des biens pour ceux et celles qui sont les plus petits et qui vivent des situations difficiles dans nos sociétés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever, proclamons notre foi en ce Dieu de bonté et d'amour. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il n'est pas toujours facile de mettre en pratique la parole de Dieu que nous venons d'accueillir dans la foi. Demandons le soutien du Seigneur et confions-lui
nos intentions de prière. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous sommes nés de toi et nous sommes tes fils et tes filles en ce 30 septembre, journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Aide-nous à nous laisser conduire par ton esprit. Autochtones et allochtones, nous souhaitons ne faire plus qu'un dans ton Fils, le Christ Jésus. Nos efforts seuls ne suffisent pas pour faire la vérité et réconcilier. Nous avons besoin de toi. En cette année sainte de l'espérance, tu nous invites à grandir dans ton amour et à faire grandir l'amour que nous portons les uns pour les autres. Sème en nous une parole d'espérance qui porte du fruit. Fais-nous avancer sur un chemin d'espérance qui nous apprend à mettre nos pas en harmonie. Multiplie les signes d'espérance qui nous font chanter, rire et prier ensemble. Ouvre notre cœur aux appels de l'espérance pour trouver ensemble des voies et moyens empreints de dignité. D'un seul cœur, nous te louons et nous te rendons grâce, Père, Fils et Saint-Esprit, pour nous aider à demeurer ancrés dans l'espérance devant notre mission commune. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes frères et sœurs. Amen. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse. Ah, nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui n'essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Yvan Lafontaine, Janine Daigle, les frères chevaliers Colomb, Conseil 99-98, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, veuille vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Par le Christ notre Seigneur. Bonjour à tous. Des annonces. J'aimerais rappeler pour ceux qui ont des billets le brunch de l'archevêque en bas, après la messe. Donc, la fête des bénévoles. La fabrique de la paroisse Sainte-Trinité est ravie d'inviter tous les bénévoles à un souper traditionnel le samedi 4 octobre à 17h30. Tous ceux et celles qui n'ont pas encore reçu leur invitation sont invités à vérifier avec Nicole Bertrand. Merci de votre collaboration et n'oubliez pas de confirmer votre présence. L'entrée pastorale 2025-2026. L'entrée pastorale 2025-2026 de la paroisse Sainte-Trinité se fera le dimanche 5 octobre à la messe de 10 h. Ce jour marquera le renouvellement des engagements du conseil de pastoral, des équipes de liturgie, des catéchètes, pour ne citer que ceux-là. Merci à tous ceux et celles qui feront de cette nouvelle année pastorale un temps de partage, de la lumière, de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Soirée de prière, la pastorale de la santé de l'archidiocèse de Gatineau invite tous les paroissiens et paroissiennes à une soirée de prière dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale à la paroisse Jean 23, le vendredi 10 octobre, de 18h15 à 20h. À noter que vous êtes gâtés parce qu'à la paroisse, ici, cette même date, on a le chapelet de la Divine Miséricorde de 18h15 et la messe à 18h30. Donc, vous avez deux possibilités pour votre vendredi soir. Fête patronale diocésaine. Le samedi 11 octobre 2025, fête de Marie, mère de l'Église et patronne de notre diocèse. Vous êtes tous invités à cette journée qui débutera par une marche unie sous le regard de la Vierge. Le départ se fera à l'église Saint-Paul des Syriaques, anciennement Notre-Dame-de-Lille, et se terminera à la cathédrale Saint-Joseph par une messe d'action de grâce à 11 h. La fête des jubilaires. La fête des jubilaires sera célébrée cette année le dimanche 19 octobre à la messe de 10 h. Comme à l'ordinaire, c'est au multiple de 5 et 10 que toutes les personnes des anniversaires de mariage ou de vie religieuse seront inscrites afin de bien organiser cet événement. Pour toute information supplémentaire, appelez au secrétariat paroissial ou allez voir Mme Nicole Bertrand. Merci beaucoup, bonne semaine et bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous.